Médecins également en première ligne face au phénomène du mal-être au travail. L'absentéisme qui ne cesse d'augmenter depuis la crise du Covid, des arrêts maladie moins nombreux sur l'année mais plus longs, une tendance qui touche toutes les générations, Margot Faudéré. D'un côté, les seniors, dont certains ont eu des carrières longues avec des métiers pénibles. De l'autre, les jeunes, de plus en plus absents. Pour Laurent Capelletti, professeur au Centre national des arts et métiers, les entreprises ont lancé la chasse aux arrêts de courte durée. Ils ont bien baissé, mais ils se sont traduits en arrêts plus longs. On a finalement une conversion en absentisme longue durée, puisque la courte durée, on va dire, devient de plus en plus délicate. Dans le public, la durée des arrêts a grimpé de plus de 30% l'année dernière, d'après l'observatoire du courtier Willis Towers Watson. Dans le privé, l'absentéisme de longue durée, au-delà de 3 mois, est à son plus haut niveau d'après le baromètre Aiming AG2R, la mondiale. Et ce phénomène coûte beaucoup aux entreprises, souligne Denis Blanc, le directeur général du cabinet Aiming. 1% d'absence, c'est 1% de masse salariale perdue. Quand vous savez que la masse salariale, c'est plus des 2/3 de la valeur ajoutée créée dans les entreprises, c'est à peu près 20% du résultat d'exploitation des sociétés qui n'est pas traité. Pour l'assurance maladie, la Cour des comptes estime que les arrêts de travail ont représenté un coût de 12 milliards d'euros en 2022.